Bienvenue à tous dans Au cœur du off. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir sur notre plateau André Brunetti. André Brunetti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du club de la presse du Grand Avignon et Vaucluse. Cette association existe depuis 1983, si je ne me trompe pas. Et depuis 9 ans, vous décernez des coups de cœur, 3 coups de cœur, chaque année au sein des spectacles de la programmation du off. Je crois que vous avez des critères assez précis pour faire parmi des candidats. Quels sont-ils et pourquoi ces critères ? Alors, vous n'ignorez pas qu'il y a des milliers de spectacles chaque année. Nous, c'est la 9e année, comme vous l'avez dit. Et au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que d'abord, on a une dizaine de jurés. Donc, ils ne peuvent pas voir tous les spectacles. Donc, on a défini des critères. D'abord, il s'agit de création. Alors, vous allez me dire, mais Molière, ce n'est pas une création. Oui, une création telle qu'on l'entend théâtralement, c'est-à-dire à propos du metteur en scène, de la distribution, etc. Donc, il faut que ce soit une création. Il faut que ça dure 1 heure. Que ce ne soit pas un spectacle d'humour, un one-man show, ni un spectacle musical, ni un spectacle uniquement pour enfants, ni un spectacle qui dure moins de 3 semaines du festival. Donc ces paramètres permettent d'éviter d'aller tout voir de ce qu'on ne pourrait pas faire de toute façon. Donc on se réunit fin juin, quand on a le programme du festival 2015, on prend celui de 2014 et on compulse page après page pour savoir si tel spectacle a déjà été joué l'année d'avant, ou ailleurs, etc. Ah oui, c'est etc. vous qui faites les recherches. Voilà, on fait les recherches oui. et je peux vous dire que ça dure des heures. Alors heureusement, parmi nos jurés, il y a 2 ou 3 journalistes qui sont actuellement à la retraite, mais qui ont travaillé pendant 40 ans à Avignon, soit pour le Dauphiné Vaucluse, soit pour la Provence, et qui donc savent ce qui a été joué, ont la mémoire des trucs, et quand ils ont une interrogation, hop, ils regardent si c'est nouveau, etc. Donc on a à peu près sélectionné 400 ou 500, et je peux vous dire qu'ils sont allés voir en tout 305 spectacles. Alors justement, 305 spectacles. Vous regroupez donc tous les corps de métier, des représentants de tous les corps de métier de la presse ou à peu près. Et de la communication. Et de la communication. Vous êtes combien dans cette équipe ? Dans cette équipe, nous sommes 10. Et à 10, vous répartissez 400 spectacles. Et ils sont plus précisément 9, parce que moi, je continue à travailler par ailleurs. J'étais à France Bleu avant, maintenant je suis à Midi Libre, et je continue à travailler. Donc, je ne peux pas aller voir les spectacles. Je pourrais en voir qu'une très petite partie. Ça ne serait pas juste que j'ai à eu voir ça et que ma voix compte comme les autres qui se décarcassent de 9h le matin jusqu'à minuit le soir. Ils en voient combien par jour ? Ah ben écoutez, ils en voient plusieurs. Je peux vous dire que Marie-Hélène Loubetier, qui est la chef du jury, elle en a vu 59 en 15 jours de pièces. D'accord. D'autres en ont vu 44. Daniel Carraz, qui est journaliste également, en a vu 24. Jean-Maurice Martin, qui est un retraité de l'éducation nationale et qui est fou de théâtre, parce que c'est ça leur point commun. C'est être fou de théâtre, y aller tout le temps par plaisir. Parce que sinon, je veux dire, il n'a pas pu aller à un mariage ce week-end parce qu'il était au off. Et comment tous ces gens se mettent d'accord, puisqu'ils ne voient pas les mêmes ? Alors, nous avons fait plusieurs réunions, d'abord pour délimiter quelle troupe dans quel théâtre, puis nous avons fait un point au bout d'1 semaine, et puis chacun a donné ses coups de cœur. Voilà, donc on avait déjà à l'oreille, il y en avait qui se répondaient, il y en avait qui disaient « bon, tu devrais aller voir ça », parce qu'ils se connaissent entre eux depuis 9 ans. Et donc, au fur et à mesure, ils sont allés voir tant de spectacles, et nous avons, jeudi dernier, fait une réunion où chacun donnait son coup de cœur, avec tout ce qu'il avait vu, c'est-à-dire 20, 30, 40 pièces, eh bien, il devait en donner une. C'est ainsi que nous avons fait une liste des présélectionnés, avec le top 10, les 10 pièces présélectionnées par les jurés. Et la sélection 2015, donc vous avez vu plus de 400 spectacles, est-ce que vous trouvez que cette cuvée 2015 est intéressante ? Parce que moi, j'ai trouvé ça fort passionnant cette année. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. Écoutez, ils ont dit, pourtant ils ont 20 ans, 30 ans de pratique théâtrale dans le off, et chaque année, ils ont un émerveillement, ils ont une surprise, ils ont un coup de cœur, et c'est ça qui est bien. Parce que, quel que soit notre âge, etc., à chaque pièce, on est comme un enfant, quoi. On découvre à la fois le décor, le jeu des acteurs, la mise en scène, le texte, la créativité, l'inventivité. Et donc, c'est ça qui les fait avancer. Et donc, ils trouvent que c'est une très bonne cuvée. Mais on trouve ça chaque année, hein, parce que sinon, on ne serait pas là. Si c'était parce qu'on trouvait que c'était de moins en moins bien, tout ça, on ne le ferait plus. Les prix, il y en a plusieurs au Festival du Off. Voilà. Il y en a 3.
Qu'est-ce que ça apporte aux compagnies qui ont été lauréates? Alors, nous donnons 3 prix et nous les donnons à égalité. Nous citons les pièces par ordre alphabétique. Nous ne dirons pas un tel. C'est pas une compétition, c'est des coups de cœur, c'est une passion, ce sont des émotions. Donc, on n'est pas dans une équipe de foot ou de rugby pour savoir qui a gagné, qui a perdu. Donc, on en a délimité 3 qui sont arrivés en tête, bien sûr. Et donc, ce que ça leur apporte, d'abord, un chèque du Club de la Presse de 500 € chacune. C'est peu et beaucoup à la fois, parce qu'au Club de la Presse, on a 0 € de subvention. Nous fonctionnons uniquement avec nos cotisations. Et là, pendant 15 jours, tout le monde a travaillé et on travaille tout à fait bénévolement. Donc, et ce n'est pas les 500 €, c'est juste un petit plus pour leur payer peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé à acheter avant ou une bouffe pour être contents. Mais c'est surtout, quand ces troupes vont retourner chez elles, on a eu des troupes de l'étranger qui ont été primées ici, notamment en Pologne. Quand elles sont rentrées chez elles, avec c'est pas tellement le chèque, mais le diplôme, coup de cœur 2012 ou 2013 du Festival d'Avignon, le diplôme, eh bien, ça leur a valu d'être reçus parfois par le ministre de la Culture, de faire des tournées dans leur pays, de passer à la télé, estampillés par le Festival d'Avignon. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a aidé des petites troupes, et même en France, on a aidé des troupes. Du coup, à la radio, ils ont fait une interview d'eux. Du coup, dans les radios locales, ils ont repris, c'était à Belfort ou à... Voilà. Ça a fait le tour de France et du coup, les journaux locaux les ont appelés pour dire il paraît que vous avez eu un prix à Avignon. Du coup, quand ils sont revenus chez eux, ils étaient rassérénés et glorieux et contents. Être estampillé, coup de cœur de la presse du Havre peut aider. Voilà, en tout cas. Ça peut aider, je peux en témoigner. Merci beaucoup André Brunetti d'avoir été avec nous. Je vous en prie.